Salut les amis et bienvenue sur AfriDroid. Aujourd'hui on va parler d'une compétence essentielle du monde numérique en 2023. Comment envoyer un email. Ne t'inquiète pas si tu es débutant complet, je suis là pour t'expliquer tout cela de manière simple et concrète. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner 4 conseils pour réussir son email. Bon, commençons maintenant par les bases. Ouvre ton application mail et cherche le bouton nouveau message. Moi, je suis sur la version PC de Gmail, mais si vous êtes sur smartphone, c'est la même chose. Vous aurez toujours un bouton nouveau message ou bien compose si votre Gmail est en anglais. Il suffit de cliquer sur le bouton nouveau message. Maintenant, vous voyez qu'une fenêtre vient de s'ouvrir sur le côté. Nouveau message avec différents champs. Regarde ces 3 champs A, CC et CCI. Si tu te sens aventurier, tu peux les explorer. Maintenant, laisse-moi, je vais t'expliquer tout cela de manière simple. Commençons par le champ A. C'est là que vous mettez l'adresse email de votre destinataire principal. Mais attention, ne mettez pas n'importe qui dans ce champ. Sinon, vous risquez de devenir l'ennemi public numéro 1 des boîtes de réception. Choisissez soigneusement la bonne adresse email car si vous envoyez votre CV à votre grand-mère par erreur, elle se demandera pourquoi vous voulez travailler chez elle. Et si vous envoyez une déclaration d'amour à votre patron, votre carrière pourrait prendre une tournure très étrange. CC pour copie carbone ou comme moi je m'appelais, regarde-moi, je sais faire un mail. Si c'est utile si tu veux montrer à d'autres personnes que tu as envoyé ce mail. Mais fais attention à ne pas les spammer avec tes messages. Le CCI pour copie carbone invisible est une arme secrète. Tu peux ajouter des adresses ici, mais personne d'autre ne saura qui d'autre a reçu le mail. C'est parfait si tu veux organiser une surprise ou partager des secrets de famille. Vous avez la ligne objet. L'objet, c'est la raison pour laquelle vous envoyez votre mail. C'est l'objet de votre email. C'est-à-dire si vous voulez une prise de rendez-vous, demande de contact, demande de partenariat, demande d'emploi. L'objet est souvent en une petite phrase. Découvrez notre offre d'emploi, demande de contact et j'en passe. Maintenant, passons au fichier joint. Ces petites bêtes peuvent rendre votre email encore plus intéressant. Il suffit de cliquer sur le bouton joindre un fichier ou bien le trombone qui est juste en dessous et de sélectionner le fichier que vous voulez partager. Vous pouvez joindre des photos, des vidéos et des documents. Mais faites attention à ne pas envoyer de photos compromettantes. Il suffit de cliquer sur dessus, une fenêtre va s'ouvrir. Vous choisissez le format et vous envoyez. Maintenant, je vais mettre la vidéo en pause. Je vais vous montrer un exemple concret d'email. Voilà un exemple de mail correctement rempli. Voici un exemple d'email correctement rempli. Vous avez au champ A une adresse email. Ensuite, en CC, vous avez une autre adresse email et en CCI, vous avez encore d'autres adresses email. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir des CC ou des CCI pour envoyer votre email. Vous pouvez juste avoir A parce que c'est l'adresse email principale vers laquelle votre email doit arriver. Le reste, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez avoir des CCI si vous voulez postuler en masse dans plusieurs entreprises. Par exemple, vous ajoutez beaucoup d'adresses email en CCI comme ça. Les gens ne sauront pas à qui d'autre vous avez envoyé ce mail. Ils se diront que tiens, ils n'ont envoyé que l'email à une seule personne, pas à plusieurs. Ça fait plus sérieux. Ensuite, un objet. Comme j'ai dit, soyez simple, bref et concis. Demande d'emploi. On sait de quoi il parle le mail. Dès qu'on voit demande d'emploi, on clique sur ça qui va soumettre. Ensuite, j'ai rempli un petit texte. Je vous écris pour soumettre ma candidature au poste de j'ai mis directeur. Cordialement, formule de politesse. Ensuite, il y a un fichier joint, cordialement, une image. Vous pouvez mettre un document, et ainsi de suite, comme vous avez vu. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, laisse-moi 4 conseils pour bien réussir tes messages. Soyez clair et concis. Évitez les romans dans vos mails, à moins que vous n'essayez de battre un record du monde. Sinon, c'est pas pertinent. Les destinataires préfèrent les informations pertinentes sans se noyer dans un océan de mots. Vérifiez votre orthographe. Les fautes de frappe peuvent transformer votre email professionnel en une comédie de mauvais goût. Vous ne voulez pas vous retrouver avec un mail truffé d'erreurs dignes d'un dictionnaire de nouvelles langues. Évitez les pièces jointes monstrueuses. Personne ne va attendre une éternité pour télécharger un fichier de 50 mégaoctets. Soyez conscient de la taille de vos pièces jointes et si nécessaire, compressez-les avant de les envoyer. Pour exemple, mon image ici pèse que 241 kilooctets. Utilisez un ton approprié en point numéro 4. Si vous envoyez un mail professionnel, évitez les blagues douteuses, les emojis en excès. Ne le faites jamais. Restez poli, formel et respectueux de l'environnement du travail. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, pour envoyer un mail, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton envoyer. Et comme vous pouvez le voir, le mail partira ici sur le côté. Message envoyé.
vous pouvez annuler ou afficher. Voilà les débutants du mail. Maintenant, vous êtes prêts à conquérir les boîtes de réception de vos mails. N'oubliez pas, avec un peu de pratique, vous deviendrez des maîtres du mail. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, laisser un commentaire et à t'abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur le monde numérique. À la prochaine.